toi, tu as disposé pour nous. Toi qui es le commencement et la fin. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons marcher devant toi, mon Dieu. Être avec toi, Dieu. Oh Seigneur, le moment de cette prédication. Parce que toi, tu es le témoin fidèle. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Bénis ton peuple, mon Dieu, qui est venu auprès de toi. Parce que personne ne vient devant toi, n'invente comme il est venu. Oh, que toi tu puisses bénir ton peuple. Que toi tu puisses guérir quelqu'un qui est malade au milieu de nous. Oh, Jésus, le roi des rois. Merci, toi qui es notre refuge, notre appui, notre secours, qui ne manque jamais au moment de la détresse. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, parce que vous avez répondu présent à l'appel du Seigneur. Amen. Parce qu'à chaque fois que nous venons devant le roi des rois, c'est devant son appel ou bien son ordre que nous respectons. Parce que le Seigneur veut que chaque jour qu'il nous appelle, que nous puissions répondre présent. Merci pour ta présence. Amen. Merci aussi pour ma présence parce que j'ai répondu aussi présent pour que je puisse être l'orateur ou bien le prédicateur de ce jour. Amen. Amen. Donc, nous allons passer au message. Nous bénissons aussi et nous laissons tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre par la télévision, par les réseaux sociaux, par toutes sortes de moyens ou bien plateformes de qu'on cherche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Celui qui est à la maison, que Dieu le bénisse. Celui qui est en vacances, s'il est quelque part, il est en train de nous suivre, il soit béni. Et l'homme de Dieu aussi qui est en mission au Maroc, que Dieu puisse être avec lui, parce qu'il nous a laissé la responsabilité de l'église locale. Amen. Donc tous, vous le peuple de Dieu, qui êtes présents aussi, que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez vous acclamer vous-même. Amen. 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 Et moi aussi, que Dieu soit avec moi parce que je vais parler de la part du Seigneur. Je me laisse comme un instrument du Seigneur, que le Seigneur puisse l'utiliser pour sa gloire. Amen. Voilà, nous allons mettre debout pour lire notre premier message. Donc, le thème, de notre message d'aujourd'hui, qui est tiré dans le livre de Marc, le chapitre 11. Nous prenons des versets seulement, après nous allons nous asseoir. Du verset 12 au verset 14. Marc chapitre 11, les versets 12 et 14, et jusqu'à 14. Donc des versets 12, 13, 14. Voilà. On va donner nos versets à lire. Et je vous donne déjà le sujet de mon message d'aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. C'est le sujet de notre message de la journée d'aujourd'hui. Nous disons, et après je vous laisse vous asseoir, parce que là, en disant la parole, nous accueillons le Seigneur qui nous a donné cette journée. J'ai dit, Marc le chapitre 11, les versets 12 au 14, et j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. 11, moi je dois... Excusez-moi. Voilà, 12. Les lendemain, après qu'ils eurent sorti, les lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples et ses disciples l'entendirent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre obéissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc le sujet, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. C'est le sujet de notre message d'aujourd'hui. Le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth par lequel nous avons cru. Jésus, c'est la porte. Amen. Selon Jean 10, verset 9, la Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre à moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira avec le pâturage. Amen. C'est celui-là. Et Jésus, c'est celui que nous avons réussi. C'est Romains chapitre
10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité dans tes morts, tu seras sauvé. Amen. Jésus, selon l'apôtre Pierre, c'est celui que la mort n'a pas pu retenir. Amen. Jésus, selon l'apôtre Jean, c'est celui qui est le premier ressuscité des morts. Yes. Amen. Vous voyez? Donc là, c'est pour vous dire de quel Seigneur nous parlons. C'est celui-là, donc, parce que si tu ne comprends pas quel genre de Seigneur, j'ai voulu mettre quelques points là-dessus. Il y a beaucoup de titres qu'on peut jouer, mais j'ai énuméré quelques-uns. Amen. Jésus, c'est le roi des rois. Jésus, c'est celui qui nous va appeler. Jésus, c'est celui qui nous met ensemble. La journée d'aujourd'hui, Jésus, c'est la personne par laquelle peut-être tu as soumis une requête, tu as dressé une prière quelconque, Jésus par lequel tu t'es remis durant cette année de foi. Amen. Cette année, la Bible dit, nous parlons de la foi. Ici, notre terme de ce jour, c'est le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Ça veut dire que tu avais soumis, tu avais mis un problème devant le Seigneur, tu as abandonné devant une situation devant le Seigneur. Vous connaissez le verset de Matthieu 11, 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Donc tu es venu te décharger du Seigneur, mais tu vois le contraire. Amen. Donc là, nous sommes presque à la fin de l'année. C'est l'année où nous faisons le bilan. C'est l'année 2023, 25, parce que l'année scolaire, vous connaissez, ici en Europe, je ne sais pas, ici en Afrique, ça commence de septembre à septembre. Amen. Et à partir de septembre, nous commençons une année scolaire. Une année entière. Et donc, mis sur nos calendriers du travail. Et nous faisons des projets. Et l'église aussi, c'est pareil. Donc nous avons commencé depuis décembre 2023, bientôt, nous sommes parce qu'à partir de juillet, ou bien il y a des gens même qui vont en vacances à partir de juin, nous commençons déjà les vacances. Ça veut dire l'année scolaire est à son terme. L'année scolaire vient de s'achever. Comme j'ai dit, nous avons déposé nos fardeaux. Nous avons adressé des prières au Seigneur. Nous avons fait quelque chose. Nous avons voulu que le Seigneur puisse nous répondre. Nous avons crié. Mais nous avons vu le contraire. Nous voyons le contraire. C'est pour ça le titre du message que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Même si tu n'as pas encore dit. Yes. Amen. Parce que c'est lui qui dit le dernier mot. Quand nous prions, nous disons que sa volonté soit faite. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas la volonté du pasteur. Mais le pasteur, c'est un instrument que Dieu a mis, ou bien un responsable qu'il a mis dans une église locale. Nous prions, et nous-mêmes aussi nous prions. Les amis, la famille, toi-même tu pries. Tu viens de poser les fardeaux devant le roi des rois. Mais nous arrivons presque, peut-être à la fin, ou bien à un moment déterminé, dont tu t'attendais à recevoir quelque chose de la part du Seigneur, mais toi tu n'as pas encore vu. Mais il faut croire à cette parole qui est aussi longtemps. Et le Seigneur n'a pas encore dit ce dernier mot. Et au moment où le Seigneur n'a pas encore dit de quitter cet endroit, ou bien de dire le contraire. Amen. Mais ce que nous savons, le Seigneur, sa réponse, elle est toujours positive, elle est toujours favorable, elle est toujours en notre faveur. Parce qu'il est le Seigneur fidèle, il est le roi de gloire. Donc c'est lui par lequel il nous a dit de venir à lui. Pourquoi il va nous dire venez d'abord pour tous ceux fatigués chargés s'il ne nous donne pas de repos? Amen. Et dans Pierre même on dit humiliez-vous sur la main puissante de Dieu et il vous lèvera au temps convenable et déchargez-vous de lui de tous vos soucis et lui prend soin de vous. Amen. Le Seigneur prend soin de nous. Amen. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur, il est toujours fidèle à sa parole. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Parce que lui-même à la dernière seconde, il peut faire quelque chose pour toi, pour moi ou pour nous. Amen. Amen. Voilà, c'est pour cela le titre dont j'ai mis vraiment le point sur le i. Que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot pour toi, pour moi, pour son église. Amen. Nous allons donner des exemples. Parce que, donc, les exemples, je vais passer un peu. Mais nous allons continuer sur le même texte. J'étais sur Marc 11, verset 12 à 14. Et en descendant un peu plus bas, nous allons voir ce qui s'est passé. Comment nous devons nous comporter. C'est là la réponse du Seigneur. Nous avons vu
que le Seigneur a vu le figuier avec des feuilles, mais le Seigneur s'en approche et il trouve qu'il n'a pas de fruits. Mais le Seigneur veut qu'à tout moment, nous portons le fruit. Aujourd'hui, mon message n'est pas là-dessus. Aujourd'hui, je le mets à côté. Le plus important qui nous concerne, c'est la suite que nous allons lire dans ces versets de Marc chapitre 8, de versets 20 à 24. Je continue dans le même texte, Marc 11. Nous descendons de plus bas. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Je suis au verset 21. Dit, pardon, je commence, verset 21. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as mordu a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Il y a un problème qui arrive là-dessus. Vous voyez? Je vous ai dit au début, Jésus a mouru de figuier, a dit que jamais plus personne. Ça veut dire que le Seigneur a lancé, a prononcé une parole sur un problème, sur une situation quelconque, le manque de figues, sur les figuiers. Il a dit que personne ne mange jamais de ton fruit parce que tu m'as déçu. Bon là, comme j'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas dans cette situation. Le problème des figuiers, je prends ça comme un problème que tu as amené devant le Seigneur. Comme une situation que tu as amené devant le Seigneur. Ça veut dire à chaque situation que nous amenons devant le Seigneur, chaque problème que nous amenons devant le Seigneur a la réponse. Amen. La réponse adéquate, la réponse qu'il faut, la réponse favorable qu'il faut pour chaque situation. Il a dit plus jamais. Ça veut dire la situation quand elle vient, le Seigneur les neutralise, le Seigneur donne la réponse, le Seigneur change cette situation. Amen. Parce qu'on dit Jésus prenait la parole. Ça veut dire la parole de Dieu, il a une puissance. Dans Hébreux, le verset 4, le verset 12, la Bible dit la parole de Dieu est efficace et puissante. Amen. Ça veut dire qu'il y a une efficacité, il a une puissance dans la parole de Dieu. Avant qu'il puisse continuer, je crois qu'aujourd'hui, si tu as un problème, je crois qu'on va prier. Amen. On va essayer de prier à la fin. Et si tu fais avancer aussi, on va essayer que je puisse avancer pour qu'on puisse prier pour ta situation. Amen. Je continue. On dit que Jésus a dit que jamais plus personne ne mange du ça. Mais le problème que nous posons, ou bien qui nous arrive, nous voulons vérifier la situation. Mais ce que tu dois savoir, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Aussi longtemps, le Seigneur a prononcé une parole sur ta situation. Aussi longtemps que tu as remis les mains au Seigneur, ça veut dire que le Seigneur, c'est lui qui a toute la réponse. Yes. Si le salut à 4 points, on dit que devant un problème, il y a une solution. Et la solution, ça se trouve en Jésus. Amen. Et en Jésus, toi, tu dois prendre la décision de venir remettre cette situation devant le Seigneur. En remettant cette situation devant le Seigneur, c'est le Seigneur qui a tout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il a tout. Un homme peut te faire une promesse, c'est que la promesse, il ne peut pas l'honorer. Parce que l'homme est limité. Mais Dieu est illimité. L'homme n'a pas tous les moyens. Aujourd'hui, le pasteur Daniel, il peut te dire, tu peux venir chez le pasteur Daniel, tu dis, pasteur Daniel, donne-moi 100 €. Je te dis, je te donnerai 100 €, avec une bonne volonté. Mais il arrive un moment, peut-être, j'attendais peut-être à recevoir une somme, ou bien les salaires qui devaient passer, ou bien l'argent à la banque, vous connaissez les situations qui nous arrivent, ou bien le compte a été dans le rouge, même si on m'a fait un virement, le virement a été avalé. Et quand toi tu viendras, peut-être j'étais du mardi, et le mardi, quand j'arrive, le pasteur Daniel n'a pas les 100 € qu'il me faut. Le pasteur Daniel, il va te dire quoi? C'est là où tu attends un peu. Ou bien je ne peux pas te le donner. Parce que c'est un homme, il est illimité. Yes. Mais Dieu, Jésus-Christ, le roi des rois, le premier des morts, que nous avons parlé tout à l'heure, lui, il a tous les moyens, lui ne manquera jamais 100 €, il ne manquera jamais de réponses, il a la réponse, il a la solution. Amen.
Pierre a voulu vérifier. Voilà le problème de la situation de nous tous. Les symptômes, si on a... comment faire quand on a prié pour moi? On a prié pour moi, mais moi je vais vérifier. Mais la parole de Dieu, on dit une semence qui est jetée sur la terre, Quand elle est sur la terre, elle disparaît. Quand tu mets une graine d'haricot, de maïs, tout ça, sur la terre, tu ne vas plus voir l'haricot. Tu verras seulement la terre et j'ai planté les haricots ici. Je ne sais pas, bon, ici en Europe, va chez les agriculteurs, tu vas voir cela. Nous en Afrique, on voyait cela, les cacahuètes, les haricots, tout ça. Même, tu mets mettre un fruit comme l'avocature. Tu les mets sur la terre, les noyaux d'avocat, les noyaux pour que ça puisse porter. Ici en Europe, je vois parfois, on prend des arbres qu'on crée un arbre qui a déjà poussé quelque part, on amène quelque part. Mais nous en Afrique, tu dois prendre les noyaux du manguier. Tu mets sur la terre, après, quelques jours, tu vas voir, ça va pousser. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe sous la terre. Amen. Ça veut dire quand la situation, tu les mets devant le Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment le Seigneur va les traiter. À quel moment il va te donner la réponse. Parce que c'est lui qui est le maître. On dit le maître de taille et circonstance. Il a dit, humiliez-vous sous la main puissante, il vous élèvera au temps convenable. Le temps appartient au Dieu. Amen. Même quand nous avons commis une faute, la Bible dit, Dieu hisse les repentants, les patiences, afin que son peuple arrive à la repentance. Mais ces temps-là, c'est calculé chacun à son jour, chacun à son temps, selon sa situation. Amen. À moi et toi, je disais un jour à un frère, il a dit, mais comment tout ça? Et l'autre là, ici, moi je parle ici. Non, nous ne sommes pas pareils. Dieu traite avec un chacun, chaque individu est différent. Vous voyez que nous avons des figures différentes. Que nous soyons de la famille, que nous soyons des couples. On est différents. C'est pour ça qu'on dit que la vie chrétienne est personnelle ou bien individuelle. Ce n'est pas un ensemble. Dieu ne traite pas l'ensemble, mais il traite chaque cas particulièrement. C'est pour ça qu'il a dit même que chacun rendra compte. Tu ne rendras pas compte de ta femme, tu ne rendras pas compte de ton mari, mais tu rendras compte de toi-même. Même si vous êtes en couple, mais toi, le compte que tu rendras, comment tu t'es comporté, étant chef de famille, devant ta femme, devant la situation de la famille que tu avais. Parce que comme tu es chef, tu rendras compte des enfants, tu rendras compte de ton couple, et tu rendras compte de toi-même comme chef. Si tu étais comme responsable, comme nous, nous travaillons à l'église, nous rendons compte. Donc, il y a beaucoup qui vont rendre beaucoup de comptes. Tu es pasteur, tu rends compte de l'église, tu rends compte de la famille, tu rends compte de toi-même. Je le mets à côté. Amen. Mais le plus important, nous voulons vérifier. C'est là où le problème se trouve. On dit, Pierre se rappela ce qui s'est passé. Il a dit, maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Mais pour Jésus, le figuier était séché dès le premier jour. Amen. Acclame le Seigneur. Ça veut dire ta réponse a réussi la réponse dès le premier jour. Rappelez-vous les dernières, la Bible dit, Dieu l'avait exaucé, mais il y avait le prince et le Perse qui avaient retenu sa prière, qui avaient combattu. C'est pour cela que tu dois continuer à arroser, tu dois continuer à prier, même si c'est bloqué quelque part, que ça soit débloqué. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Pierre. J'aime trop Pierre. Rappelez-vous le jour de la transfiguration. Pierre avait toujours quelque chose. Dès que le Seigneur dit quelque chose, lui, il voulait toujours vérifier. Rappelez-vous le jour de la transfiguration. Il était dépassé par les événements. J'ai un message là d'ici. Un jour, je le donnerai. On a dit construisons une tente. 3 tentes. Une pour Élie, une pour Jean-Baptiste et une pour Jésus. On met ça encore à côté. Amen. Donc Pierre était très très fort. Pierre ne voulait pas laisser des situations comme ça. Il voulait voir jusqu'à la fin. Nous aussi parfois. Mais le Seigneur veut que nous puissions croire. Comme nous avons dit dans le verset 20, la Bible dit, Jésus prenant la parole dit, ayez foi en Dieu. Nous sommes à la période de foi. Nous devons voir foi que ma situation que j'ai réunie devant le Seigneur va trouver des réponses. Alléluia. Le problème que je dois faire, moi je dois rester aux côtés du Seigneur. Amen. Je ne dois pas abandonner. Je dois continuer à arroser. Je dois continuer à prier. Je dois faire tout ce qu'il faut pour que ma situation puisse arriver à l'exaucement total ou bien à l'anéantissement total. Amen. Comme on a dit ici,
Je vous le dis en fait, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ça veut dire le problème, tu lui donnes l'ordre, s'il ne doute point. Le problème, nous allons voir cela, c'est le doute qui est à côté. Le doute, on nous dit cela, nous verrons cela, je crois bien, dans Jacques après, quand je vais donner les exemples. Donc, ce que j'ai dit, que faire maintenant qu'on a prié pour moi? Tu as soumis ton problème au Seigneur, les problèmes qu'il faut faire, même si tu vois le contraire, il faut continuer à croire. Nous avons des exemples que j'ai tirés des livres de Marc, chapitre 5, les versets 21 et le verset 24. Nous allons voir une citation comparable des exemples. J'ai pris Jaïris dans Marc, chapitre 5, les versets 21 et verset 24. Et nous allons descendre après verset 35-36. Voilà. C'est ça. Dika, prends Marc, chapitre 5. Voilà. J'ai lu. Bon, je vais le lire comme ça pour gagner du temps. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïris, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. On a des verset 24, jusqu'au 24, voilà. 23, et lui adressa, voilà, là où nous sommes, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Voilà, ça c'est le sujet. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà. Retenez bien cela. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Voilà, ça c'est l'exemple encore que j'ai vu, comme l'exemple de figure. Là, c'est la prière que nous adressons au Seigneur. Regardez la prière de Jaïris au verset 23. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà. C'est là les prières. Parce que dans les prières, il faut être aussi précis. Amen. Jaïris a été précis. Que ma fille, voilà la situation de ma fille. Elle est à l'extrémité. Le problème, c'est toi, Jésus. J'ai un problème. Le problème, c'est à toi, Jésus, la solution. Yes. Je viens, impose-lui la main, afin qu'il soit sauvé et qu'il vive. Parce qu'elle était presque mourante. Mais, comme j'ai dit, on a déposé les citations devant le Seigneur, mais on voit le contraire. Allons au verset 35 et verset 36, pour voir comment la prière de Jaïris s'est transformée. Quelle est la réponse que Jaïris avait reçue. Nous sommes là. Voilà. 35-36, j'ai lu. Comme il parlait encore, s'il vint de chez les chefs de la synagogue, des gens qui disent. La suite. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ça veut dire c'est fini. La prière que tu as adressée à Jésus, ça n'a pas trouvé d'exaucement. Il n'y a pas de réponse. On dit pourquoi importe. Donc, si quand on yo, donc on est là-bas, ils sont pas congolais. Si quand on yo, ma campusée Sili, ça veut dire viens, rentre à la maison. Parce que Jaïris, comme les citations, toi, il ne faut jamais abandonner le Seigneur. La réponse, si tu reçois au du Seigneur, c'est très grave. Mais il faut que tu reçois la réponse à côté du Seigneur. Regarde la suite. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement, acclame le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Ça veut dire que Jésus neutralise la parole de ces gens qui sont venus pour décourager Jaïris. Yes. Jésus dit on ne l'importune pas. Jésus on ne le dérange pas. Yes. Aussi longtemps qu'il n'a pas conduit la réponse, il faut rester décis. Yes. Yes. Et vous allez voir, allez lire la suite, je me suis arrêté là. Mais la suite, vous allez voir que la fille de Jaïris a retrouvé la vie. Amen. Amen. C'est voir la suite, la fille de Jaïris a été exaucée. Sa fille, selon la prière que Jaïris a mentionnée au verset 23, que ma fille
est à l'extrémité, viens, impose-leur les mains afin qu'ils vivent. La fille a continué à vivre. Amen. Et Jairus était content. Amen. Amen. Ça veut dire cette réponse-là qu'ils ont dit, pourquoi importuner les maîtres? Jésus, on ne vient pas l'importuner, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a dit devant les situations, devant les problèmes, c'est à lui que nous devons venir, c'est à lui que nous devons lui confier. Il est fidèle. Il est le secours qui ne manque jamais, moi, de la détresse. Amen. Il continue, aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, ça veut dire, toi, reste là. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, si Jairus avait reçu la réponse en dehors de Jésus, ou bien loin de Jésus, je crois bien, Jairus allait commencer directement le funérail. Jairus allait commencer directement à pleurer, ou bien à chercher le moyen d'enterrer sa fille. Mais Jairus a retenu la parole. Mais Jésus, sans tenir compte de sa parole, toi ne tiens pas compte de ce que tu vois, de ce que tu vis, même si tu n'as pas encore vu la réponse, ça veut dire que le Seigneur va agir. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. 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 Nous allons voir la suite de la doute. Prenons encore un autre exemple. Je regarde là, parce qu'il faut qu'on puisse prier. Prenez l'exemple de Lazare. Jean chapitre 11, les versets 39 à 40. Pour voir ce qui nous passe, le contraire. Je parle du contraire. Vous avez dit, je vous ai dit au début que nous avons adressé le prière au Seigneur, mais nous voyons le contraire. Nous avons dit Jairus a vu le contraire. Mais le Seigneur l'a exaucé. Parce qu'il était laissé auprès du Seigneur. Et là, nous allons voir encore Lazare, ce qui s'est passé dans sa vie. Jean chapitre 39, verset 40. Toujours le contraire des exemples que je vous ai dit. Le premier c'est Jairus, le deuxième c'est Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, il sent déjà. Car il a 4 jours qu'il est là. Il est où? Là-haut. Dans le tombeau. Hein? Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras toujours, c'est la foi. Amen. Jésus remonte toujours notre foi. Amen. À Jairus, il a dit, Jésus s'est tenu compte. Il a dit, ne crains pas, crois seulement. Et ici, à Marthe, il dit quoi? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, ça veut dire que tu verras la résurrection de ton frère Lazare. Amen. Amen. Et le problème que nous pose, c'est nous. Comme Pierre a dit, Pierre a voulu vérifier. Et Jairus, les gens sont venus le décourager. Ouais. Pour lui dire c'est fini. Et ici, chez Lazare, on dit que ça fait déjà longtemps. Est-ce que toi tu as déjà vu quelqu'un qui est déjà peut-être décomposé? Si c'était la période d'aujourd'hui, je crois bien, l'autopsie avait déjà été faite. Ils ont enlevé tout ce qui, les organes qui sont à l'intérieur, les intestins, les poumons, le pancréas, le cœur, tout ça, les poumons, ils ont tout ça enlevé. J'avais vu ça une fois. On était en train d'expliquer à quelqu'un qui était ressuscité. Il y a des gens qui doutaient parce qu'il y avait un témoignage que cette personne était ressuscitée aussi. Je crois que c'était au Nigeria. 3 jours après, ils ont dit que c'est impossible parce que quand quelqu'un enlève déjà tout ça, mais Dieu ne voit pas tout ça. Quand on enlève déjà toutes les choses qui sont à l'intérieur, parce que nous vivons par la foi et non par la vie. L'homme veut vérifier. Ici, on dit il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Et Jésus dit, si tu crois, c'est la parole. Comme j'ai dit, la parole de Dieu a une puissance. La foi, c'est la parole. Je crois bien, le passé dès le premier jour, il avait lancé ce message de foi, ça fait déjà, comme j'ai dit, on est presque au moment du bilan. On est presque à la fin de l'année. Il a dit, la foi, c'est la ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration, c'est celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, toi, ce que tu ne vois pas, tu dois le démontrer par ta façon de persévérer, par ta façon d'attendre cette réponse-là, que le Seigneur t'a promis, comme Jairus a dit. Parce qu'il faut que nous sachions quelle est la prière que j'ai adressée à Dieu. Jairus avait dit, ma fille est dans l'éternité. Ça veut dire, Jésus me demande toujours, qu'est-ce que tu veux? Amen.
J'ai vu quelqu'un un jour, on est venu, il veut qu'on puisse prier pour lui, il ne veut pas dire la réponse. Mais dis au Seigneur, le Seigneur n'a pas de... Si tu crois au Seigneur, la personne que Dieu a appelée, ou bien le pasteur, l'instrument que Dieu a choisi ce jour-là, dis-lui ton problème. Parce que lui, il va soumettre ce problème-là. Mais toi, tu caches le problème. Parce qu'il avait le sida, il ne voulait pas le dire aux gens. Mais le Seigneur, rien n'est impossible à lui. Amen. À l'église, nous devons savoir que nous servons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu de miracles. Un jour, je parlais même à maman ancienne, quand nous avons commencé à servir le Seigneur, le pasteur disait toujours, si quelqu'un veut aller quelque part, il faut qu'il puisse venir à l'église, qu'on puisse prier pour lui. Mais il a une famille, son mari a voyagé, il n'a pas voulu qu'à l'église les gens sachent son problème. Il a voyagé. En arrivant au pays, son petit frère a volé son passeport. Son petit frère a voyagé à sa place, lui il est resté sans papier, en RDC. Et c'est le moment où il ne voit pas de réponse, il vient dire au pasteur qu'il y a eu, j'ai une situation catastrophique, il faut que l'église puisse prier. Le pasteur dit, mais tous les jours on demande ici que les gens puissent prier pour, quand vous voulez voyager, il faut qu'on puisse prier. Parce que l'église, nous servons un Dieu vivant. On ne sait pas ce qui va se passer là-bas. S'il avait remis ces problèmes-là à l'église, son petit frère Dieu allait s'occuper de lui. Même quand il allait voler le passeport, le Seigneur allait faire tous les moyens pour que ce passeport ne soit pas volé. Il a fait une année, ses frères. C'était des gens. Une année pour revenir ici, pour que la femme puisse faire toutes les démarches, pour qu'il puisse revenir. Il a fait le travail jusqu'à ce qu'il a fait une année. On a fait comme ça, même tout l'église aussi bâti pour que les frères puissent revenir au pays. Amen. Donc le problème au Seigneur, il faut que tu sois clair. Il faut que tu puisses soumettre ton problème au roi des rois, en fait qu'il sache qu'est-ce que tu veux. Ma fille est à l'extrémité, voici mon problème. Impose-le la main afin qu'il soit guéri. Le problème que nous avons, c'est les doutes. Les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Ne mettons pas le doute. Quand nous mettons, il faut croire que le Seigneur va m'exaucer, le Seigneur va changer ma situation. Voilà. Je m'approche presque à la fin. Prenons Jacques. Ça va bien, hein? Amen. Ah, que Dieu nous bénisse. Amen. Si ça va bien, que Dieu nous bénisse. Amen. Que la gloire du Seigneur se manifeste. Il est en train de m'utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Prenons Jacques. Jacques chapitre 1, verset 5 et 8. Que devons-nous faire? Jacques, chapitre 1er. Il n'y a pas? C'est pas noté? Je ne t'ai pas donné peut-être. Bon, je le prends. Jacques chapitre 1er, les versets 5 et 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, à la place de sagesse, nous mettons autre chose. Manque quelque chose. Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Amen. Et il lui sera accordé. Ça veut dire toute chose que tu manques, tout problème que tu as, il faut que tu puisses le remettre tout simplement au Seigneur. Lui ne va pas te reprocher. Rappelez-vous dans 1 Jean chapitre 5, on dit, si nous prions selon sa volonté, le Seigneur nous écoute. Amen. Ça veut dire, demander au Seigneur, ce n'est pas ta volonté, c'est le Seigneur qui l'a voulu lui-même. C'est ta volonté. Yes. Ce n'est pas ma volonté. Si j'ai un problème, je dois venir le déposer devant le Seigneur. Il a dit, au Seigneur qui donne, mais qu'il la demande avec foi. La foi, ça a été expliqué, je ne vais plus revenir là-dessus. Sans douter, voilà. Le doute, c'est ce que nous avons vu. Il sent déjà. Jaïlis, on a dit, et pourquoi il poursuivait les maîtres. Mais qu'il les demande avec foi sans douter, quand celui qui doute, est semblable au flot de la mer, et agité par les vents et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qui ne recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant,
dans toutes ses voies. Amen. Amen. Donc, ne soyons pas bougés au-delà de toute voie de doctrine. La Bible dit attaché à la saine doctrine. Ça veut dire la foi, c'est être attaché à la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée. Même si les gens viennent te dire le contraire, on dit que sans douter, Amen. que si tu t'attaches à la saine doctrine, qui est la foi, par laquelle nous marchons, on dit que tu ne vas pas au-delà de toute doctrine. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire le contraire. Oh, chez Dieu, ça ne marche pas. Viens toucher quelque part. On voit même les gens qui cherchent, pour avoir même les copines, ils veulent voir des fétiches. Nous, on a vu ça. Hein. Quand on était jeunes, on a vu des gens pour draguer une fille, moi, pour draguer une fille, tu n'as pas besoin d'aller chercher des fétiches. Amen. Tu parles à la fille, tu vas le voir. Amen. Il faut que tu puisses te plaire, ça va. Si tu ne te plais pas aussi, tu vas chercher ailleurs. Amen. Nous, on a grandi comme ça, du Amen. Amen. Mais on ne voyait les gens même pour se battre. Même pour se bagarrer. Ça, c'est autre chose. Mais nous, on dit il faut voir la foi, que Dieu t'a donné la force, tu peux te battre quelqu'un, tu peux aussi on peut te battre chez quelqu'un. Ça arrive. Tu trouveras toujours quelqu'un de plus fort parce qu'on est naturel. Quelqu'un de plus garanti peut te tabasser aussi. Amen. Mais si nous devons croire, Dieu a équipé à chacun d'une force quelconque, d'une intelligence et d'une façon d'agir aussi. C'est de sa façon qui va donner des résultats qui seront bien. Mais tu ne vas pas chercher de fétiches, tu ne vas pas chercher de voir ailleurs. On dit que c'est ça, c'est les gens qui sont agités. Les gens qui ne croient pas à eux, qui ne croient pas à mon Dieu, qui sont beaux, qui sont bien. Amen. Amen. Mais je reviens à la parole. On dit, celui qui doute, c'est quelqu'un qui est agité, qui va d'un vent à l'autre, qui va tout va de doctrine. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de prédications. Même les gens aujourd'hui, il y a quelqu'un, n'importe qui devient conseiller dans l'œuvre de Dieu. On voit, il y a des gens, aujourd'hui, il y a des faux passés, il y a beaucoup comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut prendre sa Bible comme moi. Peut-être qu'il a plus de l'orange que moi. Il va prendre sa Bible, il se présente, il est en train de... Même sa fausseté, les gens sont très bénéfiques. Plus que même que nous qui sommes dans la sainte doctrine. Il faut que nous fassions attention à quel endroit où nous sommes. Mais on dit, nous, c'est la foi. La foi, c'est croire au véritable Dieu, aux gens qui sont conduits par Dieu, aux gens qui sont conduits, qui ont été formés, qui ont été enseignés comme nous. Amen. Moi, je me vante, je suis bien enseigné. La Bible dit, si tu veux te glorifier, c'est dans le Seigneur. Amen. La parole de Dieu est dit, l'enseignement de Dieu est dit, je ne peux pas me perdre, même je vais quelque part. Yes. Parce que je suis attaché à la saine doctrine. Amen. C'est la saine doctrine là que nous annonçons. Et c'est cela que Dieu veut que le Seigneur, que nous avons pris, que nous avons crié pardon, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, il veut que nous puissions croire à ta parole. Pierre a dit si ta parole, je jetterai le filet. Amen, amen, amen. L'officier du roi, l'officier avait dit, il seulement un seul mot. Que le Seigneur dise un mot aujourd'hui, suite à ma situation. Parce que ce n'est pas enfin. Nous servons un Dieu vivant. On ne voit pas sa fin. La Bible dit, si on ne voit pas la réponse du Seigneur, le monde dira où est le Dieu. Mais nous avons un Dieu de miracles, un Dieu tout puissant, un Dieu qui nous annonce, que nous annonçons, un Dieu qui exauce, un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. C'est pour ça qu'il a dit à Bakouk, reste à ta place. La prophétie a été prononcée. Tu as reçu la prophétie dans tes lieux, dans cette église locale. Le Seigneur va te faire du bien, le Seigneur va t'exaucer. Même si tu vois, on n'est pas nombreux. Amen. Le Seigneur, ce n'est pas le nombre, mais le Seigneur veut que là où sa parole, là où son nom est annoncé, dans toute sa vérité, dans toute sa droiture, dans toute sa plénitude. Rappelez-vous d'Ézéchiel, ce qu'il a dit. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché avec toi avec droiture et intégrité. Et j'ai fait ce qui est bien. Amen. Ça veut dire, fais ce qui est bien. Reste au bon endroit. Serre ton Dieu. Alléluia. Attache-toi à lui. Amen. Nous, quand on est convertis, les gens ne savent pas qu'on va arriver jusqu'à ça. Si je vous montre mes photos, vous allez voir, j'étais encore très jeune. Jusqu'aujourd'hui, on est là. Amen. On est en train de servir le Seigneur. Amen.
Donc le Seigneur, tu n'étais pas trompé. Voilà, là où je me suis. Amen. Et je vais conclure que tu dois continuer à laisser du sang, à laisser à ta place. Et le dernier verset de conclusion, c'est Jean chapitre 20, verset 29. Nous allons conclure et nous allons prier. Voilà. Je suis presque à mon 40. Voilà, c'est bon. Parce que tu m'as vu, tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Acclame le Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Tu n'as pas confirmé, tu verras. Ça veut dire que ça ne laissera pas parce que tu m'as vu, tu as crié, et ceux qui n'ont pas vu, ça ne laissera pas seulement ici. Hein. Tu n'as pas vu, ça changera la vie. Amen. Oui, ça changera en vie. Tu vas voir, tu verras la gloire de Dieu parce que tu as persévéré, parce que tu as crié. Mais le Seigneur veut que tu puisses rester là-dessus. Mais moi-même, je le dis, hein, je ne vais pas rester à ce que je n'ai pas vu. Parce qu'en restant sur ce que je n'ai pas vu, en persévérant, je verrai la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Yes. Parce que si on reste et qu'il n'a pas vu toujours, c'est pas bon. Il faut que nous voyons la main de Dieu, la puissance de Dieu, pour que nous puissions témoigner, parce que le Seigneur aussi veut qu'on voit le témoignage. Mais le Seigneur, par contre, nous laisse dans ces voies-là. Rappelez-vous les enfants d'Israël, 40 ans dans les déserts, et en esclavage, ils sont restés presque 430 ans. J'ai regardé même l'histoire de Joseph. Tout Joseph était mort esclave. Oui? Je ne sais pas. Je vais vérifier ça après. Allez vérifier. Parce que Joseph il a fait du bien à l'Égypte. Mais quand il avait dit que maison ne laisse plus, ne seront pas, quand vous allez partir, partez avec maison. Il n'était plus loin. Ça veut dire que Joseph avait vu l'esclavage. Mais il a continué à croire. Amen. Amen. Mais pendant qu'il était gouverneur de l'Égypte, mais sa vie a changé. Mais Joseph avait continué à croire. Amen. Il n'est pas resté seulement aider à ceux qui n'ont pas vu. Mais Joseph a vu la gloire. Et rappelez-vous, quand les enfants d'Israël sont partis, ils ont porté ses eaux. Je ne vais pas continuer très loin. Nous avons écouté la parole de Dieu. Si quelqu'un veut qu'on puisse prier pour lui, on va prier. Amen. 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 Il entend prier. Amen. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous voyions sa main. Nous sommes en période de bilan. Nous allons à présent proclamer la parole du Seigneur. Tu n'as pas vu, il faut que tu vois la main de Dieu. Il faut que tu vois la main de Tout-Puissant dans cette fin de l'année. Il faut que nous voyions la gloire du Seigneur dans son église. Que l'église avance, que l'église progresse. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de la foi. La foi, il faut que nous voyions le fruit de la foi. Parce que le fruit, la foi a des fruits. C'est l'exaucement. Parce que nous avons persévéré. Thomas avait dit parce que mais il a vu. Il a vu. Amen. Nous aussi, il faut que nous voyions. C'est pour cela qu'on va prier. Je vais faire un appel. Si tu as un problème quelconque, tu t'attends à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La parole de Dieu a été prononcée. Amen. Ma prière est que le Seigneur te dise un mot. Yes. Un mot aujourd'hui, là, un mot de sa part. C'est notre situation. Parce que là, le Seigneur, telle parole, on ne peut pas les laisser sans prier. Il faut qu'on puisse prier peut-être. Amen. Comme j'ai dit, tu as laissé l'initiation de le Seigneur, mais tu vois le contraire. C'est les personnes là que j'adresse la parole. Tu vois le contraire. Mais le Seigneur voit comme Jaïris avait vu. Jaïris, les gens sont venus lui montrer le contraire. Mais Jaïris a vu la vie de sa fille, la résurrection de sa fille. La Bible dit qu'elle était presque mourante. En disant comme ça, ma fille est en extrémité, viens pour de l'aimer avec elle vive. Ça veut dire qu'il y avait la mort là. Et les gens même sont venus
À son absence, il est laissé, elle est morte derrière elle. Mais cette fille, je peux dire, elle est nécessitée. Donc, voilà. Je suis là. Amen. Amen. Nous sommes en train d'avancer selon le temps. Tu as un problème, viens, mon frère.